Bonjour, c'est Simon d'Affilize. Alors dans ce tuto, on va regarder ensemble les options de base du designer ainsi que son ergonomie générale. Alors pour commencer, on va regarder les options du thème. Et alors le thème, qu'est-ce que c'est? Le thème, c'est pour un tableau de prix, les couleurs principales qui le composent, sa typographie générale. Donc si je veux changer de typographie, par exemple, là je suis en Roboto Slab, je veux me mettre en Roboto, je peux changer en Roboto et on voit que sur mon aperçu, l'ensemble des typos sont passés en Roboto instantanément. Il y a également les options de disposition. Alors les options de disposition, ça permet en fait d'ajouter ou non des éléments à mon tableau. Par exemple, le titre du tableau, je peux choisir de l'afficher ou non. Et s'il est affiché, je peux choisir s'il est au-dessus, par exemple, de ma liste de prix ou tout en haut de mon tableau. Je peux faire de même avec mon image produit, je peux l'afficher ou non et choisir sa disposition, gauche, droite ou au-dessus. Les onglets, même chose, je peux venir soit les mettre au-dessus des offres, soit en haut. Et ensuite, j'ai d'autres options, affichage de colonne, je peux afficher la colonne de stock, afficher la colonne de prix et peut-être également afficher une ligne avec le nom des colonnes si c'est nécessaire. Et pour terminer, j'ai le positionnement des mentions légales. Donc, ce sont ici les mentions légales. Ces mentions légales, c'est un affichage pour vos utilisateurs qui explique le pourquoi du comment les prix sont affichés sur ce tableau de prix. C'est une mention obligatoire. Et Philae se doit de les afficher. Voilà pour les options du thème. Donc, en dessous du thème, vous avez chaque élément. Donc, chaque élément, comme vous avez pu le voir, les éléments sont sélectionnables en fait un par un en cliquant dans mon aperçu sur l'élément. À chaque fois que je vais sélectionner un élément, ma barre d'options à droite va se modifier et me proposer les options qui sont associées à cet élément. Et là, je vais pouvoir venir les modifier un par un. Par exemple, ici, je vais changer la taille de mon icône. Je peux venir y changer sa couleur. Je peux choisir son côté. Je peux choisir la couleur de fond de mon bouton, etc. Donc, tout est modifiable en détail pour s'adapter au mieux en fait à votre souhait de design et puis à votre charte de site internet. Donc là, ici, on voit que sur certains éléments, j'ai une barre d'options supplémentaire et dans cette barre d'options, je vais pouvoir même venir changer en fait le contenu de mon bouton, contenu texte de mon bouton. Je vais pouvoir y ajouter potentiellement une variable. Donc une variable, ça peut être une variable de prix. Ça voudrait dire que dans mon bouton, je vais mettre le prix qui correspond à ce marchand. Par exemple, voir l'offre à 120 euros. Tu peux pouvoir modifier sa typo et modifier sa taille, etc. Et en plus de ça, j'ai, comme sur la partie de droite, une notion de d'état qui est en fait la notion de quand je survole ici mon bouton, si je suis en mode normal, ok, et quand je le survole, en fait, je voudrais que mon texte devienne blanc et potentiellement ici que sa couleur de fond se change en bleu. Voilà. Donc ça, c'est pour les éléments. Euh, les éléments et le thème sont étroitement liés, mais lorsque je change un élément indépendamment du thème, si je veux changer sa couleur de fond, eh bien en fait, je vais venir surcharger élément par élément mon thème. Et quand je vais surcharger mon thème, par exemple ici je vais mettre mon bouton en rouge, hop, voilà, mon bouton est passé en rouge. On voit ici qu'il y a une petite pastille verte qui est apparue, et en fait, elle m'indique que j'ai surchargé sur cet élément-là mon thème. Et donc, je peux venir annuler cette surcharge. Donc, si je l'annule, on va revenir à ma couleur de thème principale. Donc, ça vous permet vraiment euh, de garder une cohérence sur l'ensemble de votre tableau, mais de venir surcharger ce thème élément par élément pour venir mettre vos petites touches de couleur nécessaires, etc. Revenons-en aux éléments. Il arrive parfois que les éléments, il y a beaucoup d'éléments dans un tableau, hein, donc ils sont parfois difficiles à sélectionner, ou même vous réalisez pas qu'en fait il y a un élément ici. On a mis une petite liste à gauche
montre l'exhaustivité des éléments du tableau. Et donc, quand je les survole, on voit qu'ils se mettent en surbrillance sur mon tableau dans mon aperçu. Et je peux venir les sélectionner. Donc là, je vais sélectionner ma liste de prix, hop, et mes options de liste de prix apparaissent sur la droite. Voilà pour ce qui est du thème et des éléments. Alors, quand vous avez un élément sélectionné ici, vous n'êtes plus sur votre thème, du coup vous êtes sur l'élément. Pour revenir à votre thème, vous pouvez juste cliquer dans le fond du designer, ou alors à chaque fois sur chaque élément, vous avez ici un petit bouton en haut qui s'appelle thème et options de disposition. Si vous cliquez dessus, vous allez y revenir. Là, je vais cliquer dans le fond de mon designer, hop, je reviens sur mes options de thème. Voilà. Donc là, on a vu la surcharge, on a vu le thème et puis les éléments. On va pouvoir regarder rapidement, mais sachez qu'un tuto lui est dédié. On va regarder le breakpoint. Donc le breakpoint ou point de rupture en français, c'est le moment où votre tableau va prendre une apparence différente en fonction de sa résolution. Donc ici en haut, on voit que dans ma barre de navigation, j'ai un petit bouton bureau, desktop, et ici un petit bouton mobile. Donc en fait, je vais passer ici en cliquant dessus de l'état mobile à l'état desktop. Et ici, j'ai une résolution. Donc la résolution, c'est le moment où le passage se fait. Ça veut dire que ici, en desktop, au-dessus de 600 pixels, mon tableau de prix ressemble à ça. Et si je descends en dessous de 600 pixels, il va changer d'apparence complètement et prendre l'apparence mobile. Donc j'ai différents moyens de voir ça. Je peux soit cliquer comme je l'ai fait sur le bouton ici, soit venir jouer ici avec les petites poignées de mon tableau de prix. Et quand je joue avec les poignées de mon tableau de prix, je peux regarder dans les différentes résolutions ce que va donner mon tableau. Ici, je vois la résolution qui change à la volée. Et quand je vais passer en dessous de 600 pixels, donc mon point de rupture, donc déjà, ça me permet de voir que j'ai des petits soucis sur mon tableau et que je vais devoir venir les ajuster. Là, on voit qu'un petit peu les éléments se superposent. Donc, je vais venir ici diminuer. Et quand je passe en dessous de 600 pixels, mon tableau de prix se transforme en tableau mobile. Et donc, là, on comprend qu'en fait, le mobile ainsi que le desktop sont configurables indépendamment. Donc là, on voit qu'ici, j'ai pas mal de surcharge. Donc le mobile est au plus bas niveau, c'est-à-dire qu'il va m'indiquer tous les éléments qui surchargent mon mode desktop, et mon mode desktop va m'indiquer tous les éléments qui surchargent mon thème. Donc ici, on voit qu'en mobile, en fait, j'ai mon titre tableau qui est au-dessus de tout. On voit que j'ai une image produit qui est passée au-dessus, etc., etc. Donc j'ai changé ma disposition pour qu'elle s'adapte au mieux à mes résolutions. Voilà, c'était pour aborder rapidement le sujet du breakpoint. Maintenant qu'on a abordé ce sujet-là, je peux venir regarder un petit peu ce que donne en fait mon tableau en réalité avec la prévisualisation. C'est-à-dire que là, je vais sortir de l'édition. Quand je clique en haut sur prévisualiser, j'ai mon tableau de prix et je peux venir jouer avec. En fait, je peux venir survoler les éléments pour voir un petit peu ce que ça va donner au final sur mon site. Je peux appuyer sur le bouton plus d'offres et moins d'offres, on voit que les offres s'agrandissent. Je peux changer d'onglet, on voit que la photo change, etc., etc. Je peux le regarder en mode mobile ou en mode desktop. Je peux venir ajuster le produit pour voir un petit peu ce que ça donne avec des produits différents et du coup des produits qui ont des variantes différentes, soit plus d'offres, soit plus d'onglets, soit également pas d'onglets, parce qu'un tableau n'a pas forcément d'onglets, donc vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne quand votre tableau n'a pas d'onglet. Donc là, j'ai un smartphone, donc on peut changer de tabulation et on peut voir que là, j'ai plus d'offres sur celui-là avec un prix plus grand. On peut prendre un rouge à lèvres. Là, j'ai plus d'onglets, donc c'est un produit sans onglet, mais avec un bouton plus d'offres. Voilà, vous pouvez tout tester et vous pouvez finalement changer la couleur de fond pour l'adapter en fait à la couleur qu'il y aura potentiellement sur votre site. Donc là, nous, on était en blanc, et si jamais vous avez un fond gris clair, vous pouvez changer votre fond gris clair, puis là, vous aurez vraiment l'aperçu de ce que va donner votre tableau. Voilà. C'est terminé pour ce tuto sur les bases du designer d'Affiliate. Il y aura de nombreux autres tutos, notamment sur le breakpoint qu'on va voir plus en profondeur, sur la surcharge également qu'on pourra voir un peu plus en profondeur, et puis j'aborderai
la configuration de chaque élément pour vous aider un petit peu à designer vos boutons ou vos tableaux de prix comme vous le souhaitez. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter, vous pouvez, via ce petit chat en bas à droite, venir nous poser vos questions ou accéder à tous les articles tutos d'Affilize. Merci, à bientôt.